Bonjour Lorque Weckmann, nous sommes Présence Pasteur où vous présentez L'amour après que vous avez mise en scène. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette pièce et comment vous êtes finalement entré en contact avec ce texte, ce qui vous a donné envie de le monter en fait, de le mettre en scène? Donc c'est le texte, c'est une adaptation du texte de Marceline Noé-Evans, qui a été actrice, réalisatrice, également rescapée de Jux, et qui a écrit ce texte à toute fin de sa vie. En fait, c'est le dernier texte. Il est sorti l'année de sa mort, en 2018, et elle raconte comment elle a retrouvé en fait la force de vivre après les camps, et notamment grâce à ses amis, et comment ces différentes rencontres lui ont permis de retrouver au fait même sa présence, au fait une existence et le goût de vivre. Et en fait, moi, j'ai lu ce texte à sa sortie et en fait, ça m'a totalement à la fois bouleversée, mais aussi donné une énergie incroyable. C'est-à-dire, j'ai refermé le livre et je me suis dit, mais il faut que tout le monde entende ce texte. Il faut le relire, il faut l'offrir. Né au Père à un nombre incroyable. Tellement ça m'avait donné d'énergie, et Dieu sait qu'on peint. Et on sait à quel point l'énergie, c'est ce qui fait notre existence. On a besoin, on ne sait pas où est-ce qu'elle se loge. Et donc, quand on la trouve comme ça dans un livre, ça paraît vraiment très fort, très vital. Et voilà. Et là, je me suis dit, il faut absolument en unité. Au fait, c'est un discours qu'on doit entendre. C'est un texte qui doit être transmis, notamment pour sa force, voilà, sa qualité de dire il y a la possibilité de retrouver en fait du désir dans l'existence. On lui a même fait face à une tragédie innommable. Alors qu'elle a 15 ans quand ça lui arrive. Alors qu'elle a 15 ans, c'est ça. Et comment en fait, voilà, de ça, elle va comprendre les choses de ce qu'est l'humain et de Eros et Thanatos, on m'a vraiment les deux grands axes qui font l'existence. Et j'avais très envie de partager, et c'est pourquoi j'en ai fait une adaptation. En écoutant ce texte, on a l'impression aussi que cette femme retrouve le goût de vivre à travers la confrontation avec l'autre et avec le monde, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement à travers les hommes, mais c'est vraiment des hommes qui sont déjà aussi en train de poser un regard sur le monde, d'agir aussi. Tout à fait. Le mot amour, en fait, il n'est pas du tout juste dédié à ces relations amoureuses hétérosexuelles. D'ailleurs, c'est aussi ses amitiés, c'est aussi tout un tas de rencontres. Donc, c'est un amour qui est très vaste, au fait. Et c'est ça qui est très beau. Et effectivement, c'est à la fois la constitution du monde. Et puis, c'est aussi la capacité de le vivre intérieurement, physiquement. C'est aussi pour ça qu'il s'agit d'amour. Vraiment, mais non l'amitié. Je veux dire, la question du contact physique, de la proximité de l'autre, voilà, et de pouvoir, en fait, parler de ce qui nous arrive, il semble. C'est la phrase, je crois, d'Edgar Morin, qui dit je te confie les clés de moi-même. Aimer quelqu'un, c'est y confier sa propre vérité. Et voilà, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, et dans toute sa description des relations qu'elle va avoir après. Est-ce qu'on est capable d'avoir cet endroit de franchise et de sincérité sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit avec les autres et dans nous? Pour parler de votre mise en scène, dès le début, vous placez en fait ce spectacle, je dirais, dans une esthétique volontairement théâtrale. Est-ce que vous pouvez expliquer ce choix? En fait, pour moi, c'était vraiment important qu'on crée tout de suite une complicité avec le public aussi sur la nature de l'adaptation. C'est un peu, Marceline a vécu il y a pas très longtemps, donc c'était important qu'on ait cette précaution en fait avant d'en créer une fiction, parce qu'on crée quand même une fiction évidemment, c'est à elle. Donc voilà, et ça me semblait vraiment nécessaire que se mettre d'accord tous ensemble sur le fait qu'on allait pas revivre cette personne-là. Enfin, tant que faire se peut, c'est-à-dire tant que le théâtre puisse... Oui, bien sûr. C'est aussi pourquoi il y a sa voix, au fait, à des arrivées la fin. Il y a vraiment cette idée que le théâtre a aussi cette mission, cette mission.
Et voilà, il y a ça. Et puis après, il y a aussi le fait qu'elle était actrice, réalisatrice. Elle a commencé en fait comme actrice dans Pelouse d'un été. Alors même c'était du cinéma documentaire, mais ça reste quand même un travail d'actrice. Elle se présente comme telle. Pour moi, il y avait aussi un fondement chez elle du rapport au théâtre, voilà. Et puis il y a Saint-Germain, elle en parle énormément. Dans son livre, elle parle beaucoup de musique, elle parle beaucoup des cafés, des bars, des soirées. Voilà, il y avait aussi cette part-là, en fait, que j'avais envie de refléter, qui pouvait connecter avec cette question-là de l'incarnation. Voilà, et qui va après se déplier en fait plus loin, dans des espaces effectivement comme Saint-Germain-des-Prés, quoi. Elle a beaucoup arpenté dans sa jeunesse. Et c'est vrai qu'on retrouve l'idée du cinéma à travers cette espèce de travelling qui avance vers du début jusqu'à la fin finalement. Et je voulais vous interroger aussi sur la présence de ces chaises qui sont à la fois des chaises qui évoquent le théâtre, mais aussi pour moi, je ne sais pas si si j'ai bien interprété, mais aussi une présence des absents en fait. Tout à fait, c'est exactement ça. Ouais. Effectivement, c'est ces deux choses. Enfin, le théâtre, le bal, et puis les cafés. Donc il y a toujours ces chaises qui sont présentes et effectivement les absents, tous ceux qui s'y incluent en fait, et qui sont grâce à ces spectacles. Je veux remercier énormément pour cette interview accordée à M. Lassen, Laure Weckmann, et rappeler que ça se joue à Présence Pasteur. Tout à fait, tous les jours à 18h20, sauf les jeudis, 9, 16 et 23 juillet. Et voilà, je serai présente dans le dépaysagé avec l'ensemble de vos auditeurs spectateurs. Merci encore. Merci à vous.